Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur dans le monde du sport. Grâce à mon activité, je rencontre tous les jours des bénévoles passionnés, des responsables de clubs qui souhaitent professionnaliser et pérenniser leur structure sportive. C'est pourquoi chaque semaine, on a décidé de vous emmener avec nous et rencontrer ces personnalités qui font la réussite de leur club, afin d'obtenir non seulement les meilleurs conseils, mais aussi des astuces applicables de suite au sein de votre structure sportive. Cette semaine, c'est Patrice Martinez, responsable partenaire du TO13 que nous accueillons, et qui va nous livrer les secrets de la réussite du TO13 et plus particulièrement de son club de partenaires, la Table Ovale. Allez, c'est parti. Donc, je suis aujourd'hui avec Patrice Martinez, le responsable des partenariats et des sponsors du TO13. Alors déjà, merci Patrice d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour. Bonjour, Alors, on va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter ? Patrice Martinez, 46 ans, je suis albigeois de naissance et j'ai rejoint le Toulouse Olympique 13 il y a 2 saisons maintenant. Je suis issu du milieu du sport en général puisque j'ai officié dans des clubs de football et de rugby à 15. Et aujourd'hui, du coup, tu es dans l'univers du rugby à 13 et le Théo fait plutôt une bonne saison, d'après ce que j'ai pu voir. Oui, effectivement, nous sommes seconds, nous sommes en lice pour jouer les phases finales et on espère accéder à la finale et la gagner pour espérer monter en Super League. Super. Bah, peut-être avant de parler de ton profil et ce que tu fais au sein du club, pour aider nos auditeurs à situer le club, est-ce que tu peux nous dire la structure ? Je sais qu'il y a une asso et un club pro. Est-ce que l'asso gère le club pro ? Comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne? En fait, il y a plusieurs entités au sein du TO13. Donc, il y a la première, c'est la partie professionnelle, avec une trentaine de salariés, où dedans, vous avez les administratifs, nous sommes 5. Il y a le sportif avec les joueurs et le staff. Après, il y a une seconde partie qui est l'association, qui représente à peu près 450 licenciés, où on a notre équipe Élite 1, qui officie au meilleur niveau français, et nos jeunes, nos catégories de jeunes, jusque au baby, puisqu'on accueille des gamins à partir de l'âge de 3 ans, entre 3 et 4 ans. Voilà. Et ensuite, il y a la partie, on va dire, des réseaux du club, puisque nous avons 2 réseaux, la Table Ovale et le TO13 Business Club. Ok, c'est plutôt clair. Et là, l'objectif sportif du club sur cette fin de saison, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'objectif, bien sûr, au niveau, on va dire, des professionnels, c'est d'accéder à la Super Liga, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ensuite, au niveau de l'assaut, alors c'est tout nouveau cette année. Nous avons groupé le centre de formation avec l'élite 1. Voilà, dans le but d'aguerrir au plus vite nos jeunes pour les faire remonter au niveau professionnel, puisque je vous rappelle que notre équipe professionnelle joue en Championship, qui est la deuxième division anglaise. Ok, c'est un peu plus clair. Tu m'as dit que tu avais un réseau de partenaires. Alors, c'est ce qui intéresse particulièrement les gens qui nous écoutent. Moi, je connais bien la Table Ovale parce que je suis de Toulouse et c'est un peu une des références de réseau de partenaires sur Toulouse. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Je suppose que ça touche c'est 80% de ton travail, peut-être, gérer ces partenaires-là, aller en chercher d'autres. Alors oui, effectivement, on s'appuie énormément sur nos réseaux. Donc ce réseau, la Table Ovale notamment, qui a été créé il y a 24 ans par Carlos Zalduendo, que beaucoup de personnes connaissent à Toulouse, qui est un ancien joueur, dirigeant, président du club et de la fédération, et qui officie en tant que président et qui a constitué un bureau. Donc elle évolue d'année en année. L'idée, c'est que des chefs d'entreprise se retrouvent une fois par mois pour échanger et se connaître. D'accord. Et donc ça s'est constitué petit à petit, je suppose. Ça s'est construit autour du TO13 directement ou Alors l'idée qu'a eu Carlos, c'est de créer ce réseau pour donner un retour sur investissement aux partenaires du club. Donc en fait, comment ça se passe? C'est nos partenaires qui amènent d'autres partenaires, puisqu'on se veut et on est très intransigeant là-dessus. Nous, on préconise la convivialité, le partage. Voilà, donc
déjà nos partenaires filtrent entre guillemets les gens qui nous rejoignent et leur expliquent un peu la philosophie du club. Et à partir de là, ben, ils viennent découvrir le réseau, ils viennent une ou deux fois. Et ensuite, ben, on les rencontre, notamment moi je les rencontre. Et ensuite, ils rencontrent notre président pour leur expliquer le fonctionnement du sportif et de nos réseaux. Ok, tu t'as dit un mot qui m'intéresse, là, c'est retour sur investissement pour les partenaires. Du coup, on est d'accord, vous leur vendez pas euh, uniquement un espace publicitaire où ils vont pas avoir de retour sur investissement, mais vous essayez de leur vendre des choses concrètes pour qu'ils puissent s'y retrouver derrière. Alors, on ne peut pas dire que... En fait, c'est difficile de quantifier pour un club le retour par rapport à de la communication faite. Je m'explique, je ne peux pas quantifier le nombre de gens qui ont vu leur panneau au stade et qui sont allés consommer chez ce partenaire. Par contre, bien sûr que ça aide, c'est sûr, puisque tout le monde le fait. Et ce qui est important, en fait, c'est nous, on provoque la rencontre. Donc, on a mis plusieurs outils en place qui permettent aux gens d'accélérer, on va dire, les rencontres ciblées. Je m'explique, quelqu'un qui est du milieu du bâtiment, il va pouvoir préférer rencontrer déjà du bâtiment. Donc, on fait en sorte que sur les tables qu'on constitue, on lui mette une ou deux personnes de ce secteur-là, quand il nous le demande, afin d'accélérer, on va dire, le retour sur investissement. Ouais, je Voilà. comprends mieux, ouais. Je comprends mieux. Et typiquement, ça s'est construit petit à petit grâce au réseau de Carlo, je suppose, dans un premier temps. Le sportif est monté en même temps que ce réseau de partenaires. Et moi, mettons, je suis le responsable d'un club, prenons de rugby. J'ai pas de club de partenaires. Quel serait ton conseil pour le démarcher des nouveaux partenaires et pour créer un peu une table ovale, mais dans ma ville, quoi. Ah, bon, alors après, il y a plusieurs possibilités. Bon, moi, je travaille dans plusieurs clubs. Donc, c'est vrai que la table ovale, c'est vraiment un outil exceptionnel. Faut pas s'en cacher. Ça a été élu réseau numéro un toulousain et dans le top 10 français, et c'est qu'il y a une raison. Par contre, je conseille, oui, à tous les clubs de provoquer au moins des rencontres régulières durant la saison. Moi, j'en préconise minimum deux. Tout dépend de l'importance du club, mais c'est très important de faire rencontrer les chefs d'entreprise entre eux et de leur faire partager la passion qu'on a à travers notre sport. D'accord. Et quand tu dis au moins deux, parce que je sais que les gens, la table ovale se réunissent une fois par mois ou Alors nous, quelle c'est une fois récurrence? par mois, Ouais, mais bon, on est un club professionnel ouais, et bien sûr. Ouais. important et on a une demande pour ça, puisqu'on fait 250 personnes de moyenne. Souvent, on est stoppé par les capacités d'accueil, puisque nous allons toujours dans un lieu différent et bien sûr chez un de nos partenaires. D'accord. Donc vous avez combien d'adhérents à la table ovale? Nous avons entre 550 et 600 adhérents. D'accord. Bon, après, on a créé des produits annexes qui permettent qui se connaissent, au moins virtuellement. Donc, on a créé un réseau LinkedIn, on a un annuaire papier Mhm. qu'on distribue uniquement à nos membres et on a un carnet mensuel où dessus vous y retrouvez les infos du club, euh, les nouveaux partenaires qu'on présente, puisqu'à chaque fois nous présentons un nouveau compagnon. Nous appelons ça des compagnons D'accord. de la table ovale. Ok. Donc alors moi je suis président de mon club, je suis amateur. Je souhaite forcément que mon club se professionnalise pour d'une part pallier à ce manque de subventions qui croît d'année en année. Donc je vais démarcher ses partenaires et ses sponsors et je vais leur promouvoir le fait de créer un réseau de partenaires et de se rencontrer 2 fois par an. Tu me conseilles pour un début? Oui, pour un début, alors c'est toujours bien de le faire en début de saison pour présenter les joueurs, enfin, et notamment les nouveaux, D'accord. enfin, joueurs ou joueuses. Et ensuite, je pense que après, on peut en provoquer une après les fêtes, même s'ils sont très sollicités, Mhm. ou en fin de saison, si il y a eu une saison aboutie, on va dire. Mais ce qui est important, c'est de générer ça, puisque bon, il faut savoir que les entreprises sont très sollicitées en termes de partenariat, mais aussi de réception, de rencontres, de matchs.
Et donc, s'ils viennent régulièrement au match, le fait d'en faire que 2 ou 3, ça suffit largement, quoi. Voilà. Après, chaque club doit amener un petit peu sa fibre de l'échange et de ce qu'ils veulent amener à leurs partenaires. D'accord. Donc vous, ils se rencontrent, je suppose, après les matchs à domicile lorsqu'il y en a chaque mois. Alors nous, ils peuvent se rencontrer régulièrement. On va dire bien sûr au match, puisqu'on a un réceptif VIP. Donc là, ils peuvent se rencontrer là. Ils peuvent se rencontrer aux soirées de la table ovale, donc il y en a 11 par an. Et ils peuvent se rencontrer aussi au Théo13 Business Club, puisque le second réseau du club, le Théo13 Business Club, où là, on aborde un thème, où il y a un intervenant qui vient sur 20 minutes, où on a abordé des thèmes comme la 5G avec nos partenaires Bouygues et Audi Télécom. On a aussi fait avec un ingénieur de l'automobile sur le véhicule de demain chez notre partenaire Manatour à Aeroscopia. Voilà, on génère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, nos partenaires se rencontrent, on va dire, au minimum une fois par mois, si ils ne peuvent pas adhérer à tous les événements. Ok, donc c'est vous qui catalysez ces Oui, rencontres partenaires. Vous organisez un événement, pas forcément chez vous, mais aussi chez d'autres partenaires pour faire un peu catalyseur de rencontres et de business. c'est ça. Donc on se véhicule, bien sûr, chez nos partenaires, principalement pour faire découvrir leur lieu déjà. Et puis ensuite, comment dire, on se doit aujourd'hui de provoquer des rencontres entre chefs d'entreprise. Voilà. Ok. Si on veut faire prospérer le réseau et faire évoluer votre budget financièrement, il faut obligatoirement provoquer des choses pour qu'il y ait de l'échange et du business derrière. Ouais, je comprends bien. Donc moi, toujours dans ce rôle de fictif, hein, je ne suis pas vraiment président, de responsable de club de rugby. J'ai pas encore de partenaire. Je vais réussir à séduire mon premier partenaire et je vais lui proposer pourquoi pas une soirée dans mettons c'est un bar, le bar du quartier Oui, ou une boulangerie. oui, oui. Je vais organiser un événement chez lui en dans un premier temps ramenant les parents je sais pas, de l'équipe féminine ou des jeunes et lui proposer un événement comme ça et pourquoi pas essayer de créer quelque chose pour le convaincre et essayer dans un premier temps, le convertir. Parce que toi, ce que j'ai bien compris, c'est que là, ces événements que vous faites chez les clients, c'est que ça le permet de les fidéliser d'une part parce que ça leur montre que vous êtes actif et que vous faites énormément d'actions autour d'eux, mais aussi d'attirer de nouveaux partenaires parce que les gens qui vont voir des événements de ce type-là chez des concurrents, ou voilà, ou pas forcément des concurrents, d'autres, Des confrères. voilà, des Moi, confrères, j'appelle ça exactement. des confrères. Voilà, des confrères. Voilà. Eux, ils vont avoir envie de joindre la table ovale. Oui, l'idée c'est ça. Bon, après, nous, on est très vigilants à ce qu'il n'y ait pas, comment dire, euh, trop d'entreprises du même secteur. Voilà. Nous, pourquoi ce réseau est réputé et fonctionne relativement bien, c'est que nous avons des gens de plein de secteurs d'activité et totalement différents. Alors, ça peut être dans la même activité, mais avec des spécialités. Voilà, donc on essaye justement d'avoir tout type d'activité pour qu'on puisse répondre aux besoins d'une entreprise D'accord, ouais. partenaire du club. Ouais. Je m'explique, on a plusieurs garages automobiles, on a quelques promoteurs, nous avons quelques notaires, nous avons quelques huissiers, nous avons quelques avocats. Voilà, on n'a pas tous les secteurs, donc j'en D'accord. profite pour dire à certains s'ils veulent nous rejoindre, il n'y a pas de Quels souci. sont les secteurs les plus durs pour toi à introduire? Nous, aujourd'hui, bon, je pense que le jour où on montera, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin d'entreprises, comment dire, de commercial direct, dans le style euh, un peu grande surface. Bon, nous, on a déjà notre D'accord. partenaire Carrefour. Mais voilà, sur de l'achat direct pour de la publicité pure et dure. Ok. Et les premiers qui ont joué le jeu chez vous, tu te souviens ou est-ce que tu sais qui étaient les plus faciles c'est par réseau proche, c'est-à-dire les amis de Carlos, chef d'entreprise, ce genre de choses-là? Oui, voilà, aujourd'hui, bon,
moi, j'étais pas là il y a 24 ans, mais il a commencé, bien sûr, avec des connaissances et des amis, Ouais, comme tout le et monde. qui eux, à faire à mesure que le temps a passé et que les tables ovales de mois en mois passés, d'ailleurs, ça se fait, hein, c'est comme ça que on a bâti le réseau. C'est eux qui nous amènent d'autres entreprises qui Hmm, sont susceptibles de nous rejoindre. ok. Voilà. Et toi, ton terrain de jeu, du coup, il est, enfin, ton terrain de jeu, le terrain de jeu du Théo pour aller introduire de nouveaux partenaires dans cette table ovale, il s'étend sur la région, sur le département? Oui, alors nous, bon, bien sûr, principalement, c'est Toulouse et Grand Toulouse. On a quelques partenaires du Lot, hein, de Cahors. On a des partenaires du Tarn, principalement d'Albi. Nous avons aussi des partenaires de l'Ariège. Voilà, on a un petit peu, bon, on va dire que c'est régional. Après, c'est quand même lié à des histoires d'hommes. Voilà, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, si on a développé le réseau, c'est parce qu'il y a des hommes qui se sont investis dedans sans être forcément dirigeants, mais parce qu'ils se plaisent dans notre club. Ouais, il n'y a pas de, Voilà. y a pas de secret, il n'y a pas de. C'est Voilà, ils sur se la plaisent, relation. ils viennent régulièrement au match, voilà, ils échangent, ils se voient en dehors du club. Il y en a qui finissent la soirée ensemble, au restaurant, voilà. Donc ça crée des liens et des amitiés. Ok. Et c'est ce qu'on recherche à travers notre club, puisqu'aujourd'hui, bon, on a nos amis du Stade Toulousain, du TFC et du handball Phoenix. voilà, du Phoenix qui ont quand même une forte notoriété. Mm. Donc nous, on fait bon an, mal an notre bout de chemin en construisant notre club En proximité, ouais. voilà, en proximité. Ouais, je comprends bien. Du coup, je me posais une question là pendant que tu m'expliquais tout ça. Et je me mettais à la place de nos auditeurs. Et je me dis, toi, si tu avais une astuce, ou je sais pas, il n'y a pas d'astuce miracle, mais un petit tips à donner aux gens qui nous écoutent sur tes méthodes de prospection, comment tu t'y prends déjà et voilà, quelle astuce tu donnerais? Alors, enfin, pour moi, il n'y a pas d'astuce. Aujourd'hui, bon, quand on rencontre une entreprise, il faut être à son écoute et identifier ses besoins, en termes bien sûr de communication et de retour sur investissement. Et il faut apprendre à connaître aussi son partenaire, hein, son interlocuteur. Et ce qui est très important, ben, c'est de se mettre à sa portée et d'être à son écoute, puisque le but du jeu, c'est, comme je dis souvent, ça fait sourire, mais c'est de rester mariés longtemps ensemble. Et c'est cette personne-là qui va vous amener l'autre entreprise, parce qu'il est satisfait de ce qu'on fait au sein du club. Ouais, je comprends Parce bien. qu'on est très vigilant et rigoureux sur tous les produits qu'on leur propose, de façon à ce qu'ils soient satisfaits. Voilà. Ok, Aujourd'hui, nous, un partenaire, c'est pas un numéro. ouais, Moi, aujourd'hui, bon, ça peut faire sourire, mais nous, nos partenaires, on les connaît tous. Je sais d'où ils arrivent, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, et c'est vrai que ça aide beaucoup. d'accord. Et du coup, quelles sont tes méthodes de prospection? Tu fonctionnes jamais avec des prospects froids? C'est souvent Alors, des recommandations de. quand j'ai commencé dans ce boulot, puisque ça fait 25 ans que je fais ça, bien sûr, j'ai fait du porte-à-porte, hein, et j'ai surtout fait une analyse. Et l'analyse, elle est toute simple. Aujourd'hui, du porte-à-porte, sur 10 personnes que vous allez solliciter, vous allez éventuellement en accrocher deux qui vont vous recevoir. Et sur les deux, c'est pas dit que vous fassiez un contrat. Par contre, sur 10 personnes qui vous sont indiquées par vos partenaires, vous allez en avoir 8-9 qui vous reçoivent. Et sur les 8-9, vous allez enfin, il y en a 7-8 qui vont rentrer au club, quoi. Voilà. D'accord. Entre guillemets, c'est votre partenaire qui fait un peu le boulot comment dire, qui vante le club, quoi. Voilà. Hmm, Et pourquoi il y vient et qu'est-ce qu'il y retrouve derrière. Et c'est vrai que quand il nous indique quelqu'un, ben souvent c'est parce que la personne est intéressée. Et bon, bien sûr, bien sûr qu'il faut aller rencontrer quand même les entreprises, hein, mais
ce qui est important, c'est de s'appuyer déjà sur les partenaires existants. Ouais, Voilà. le biais du messager, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas les négliger. Voilà. Je Et comprends. peu importe, comment dire, euh, leur, euh, leur investissement. Voilà. Parce que on comprend très bien qu'un artisan, commerçant, ne peut pas investir autant qu'une multinationale. Voilà. Ok. Mais ils n'attendent pas tout à fait les mêmes retours aussi. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, je suppose que vous avez construit plusieurs offres pour les différents types de partenaires. Quelle est l'offre d'entrée pour un Alors, artisan? bon, nous aujourd'hui, en fait, entre guillemets, bien sûr, on accepte tout le monde, hein, mais bon, comme comme dans tout système, hein, il faut mettre des règles. Sinon, après, ça ne fonctionne plus au bout d'un moment. Et pourquoi lui ça et pourquoi l'autre ça? Donc, d'où, en fait, on a défini un ticket d'entrée. Et pour une entreprise de plus de 5 10 salariés, qui a un volume d'affaires intéressant. Et après, bien sûr, on a créé une offre d'entrée pour des entreprises qui démarrent, hein, ou qui sont en entreprise individuelle ou de moins de 5 salariés. Voilà. Puisque, bon, entre guillemets, on ne peut pas demander à une banque, enfin, on ne peut pas demander à un boulanger, on revient à notre boulanger, le Bien sûr, même ouais. investissement qu'une banque. Ouais, c'est clair. Voilà. Et, du coup, bon, sans donner le prix exact, enfin, je sais pas dire, ça te dérange de parler de manière pratique Non, non, je veux de dire prix? aujourd'hui, nous, on ne cache rien, hein. Ok. Nous, aujourd'hui, le ticket d'entrée pour une entreprise, on va dire, qui fonctionne normalement, qui a pignon sur rue, c'est 5 000 euros. Dans ces 5 000 euros, bien sûr, ben, il a des produits dedans, avec des abonnements VIP, il a accès à nos réseaux, euh, il peut avoir du visuel au stade, il peut avoir des réceptifs un peu plus conséquents. On s'adapte, mais il y a un pack de base. Donc ça, c'est le pack de base ou ça, c'est Oh, déjà un pack premium? voilà, c'est un pack de base. Ok. Et à partir de là, on peut y rajouter des produits. Ou augmenter, et qui Ouais. augmente bien sûr. Le ballon du match Voilà, ou le voilà, un maillot. partenariat de match. Ouais. On peut mettre un peu plus de visuel au stade. On peut mener des actions le jour du match. Voilà, il y a une multitude de produits puisqu'on a une plaquette pour démarcher. Hmm. Et ensuite, bien sûr, le ticket est moindre pour une entreprise individuelle de type avocat, notaire ou peintre artisan, carreleur. Voilà, c'est la moitié du prix, c'est 2500. Bien sûr, on a enlevé quelques produits, Ouais. mais il a accès au VIP, il a accès au réseau, ce qui lui permet de faire son retour aussi sur investissement. Et on s'aperçoit régulièrement que ben, ces gens-là, ils démarrent, ben, on va dire, au ticket d'entrée, mais après, ils évoluent, puisque au cours de la saison, on leur propose des actions qu'on mène, Ok. de type garden party, présentation de l'équipe, Ouais. où là, en fait, eh ben, Faites un peu d'upsize. Ouais. ils peuvent acheter une table, où ils ont un joueur avec eux. Bon, voilà, on met tout type de produits qui peuvent rajouter en cours de saison. Et le Voilà. ticket d'adhésion pour une personne à la table ovale, pour une entreprise, C'est 2500 pour une entreprise individuelle. pour accéder au club de la table ovale. Voilà. Ok. Enfin, au club de la table ovale et être partenaire. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que la base des deux réseaux du club, Hmm. le TO13 Business Club et la table ovale, c'est d'aider au développement du Toulouse Olympique 13. Voilà. Ouais, je comprends bien. Et vous vous démarquez comment par rapport à, je sais pas, un BNI ou un Protéine, tu sais, les clubs d'affaires Ah ouais, non, alors nous, classiques. enfin, eux, ils ont leur méthode qui fonctionne, hein. Nous, on a une autre méthode. Nous, c'est le respect de la parole donnée. Quand on s'inscrit au repas, donc on vient, puisqu'on paye directement sur place. C'est d'aider au développement du club, Ouais, le sportif quand même qui. voilà, de façon financière ou de manière d'échange sur certaines activités qui peuvent nous intéresser. Et bien sûr, euh, la convivialité et la rencontre. Aujourd'hui, sincèrement, sur toutes nos tables ovales, on parle très peu de business. Hmm. On parle, voilà, la passion de l'un, c'est la pêche. L'autre, bon, voilà. Ils échangent sur divers sujets. Et après, ben, ils se recontactent en suivant, on va dire, en semaine, sur des heures de travail pour éventuellement travailler ensemble. Voilà. Ok. Ou se donner des tuyaux
Voilà, bon, moi, on m'appelle régulièrement pour me demander s'il n'y a pas une entreprise qui fait telle chose ou telle chose. Et à partir de là, je les mets en lien et ils travaillent ensemble. D'accord, ça marche. Puisqu'on est quand même un filtre, hein. Ouais. Voilà. On ne Et, divulgue jamais la base de données ni à aucun de nos partenaires. C'est nous qu'on les met en lien ok, directement. ouais. On garde cet aspect humain et convivial. Eux, ils s'adressent C'est à vous et vraiment le après vous les maître mettez. mot chez nous, puisque bon, tous ces chefs d'entreprise sont hyper sollicités. En fait, ils viennent décompresser à nos tableaux Val. Voilà. Dans un milieu de gens qui ont les mêmes soucis qu'eux. Ok, je Voilà. comprends, ouais. Pour résumer un peu, c'est ça, quoi. Ça marche. Je pense qu'on a fait. Enfin, je comprends beaucoup mieux le but de fidélisation et de lien, de tissu humain de la table ovale. Est-ce que tu aimerais aborder un point qui pourrait servir nos auditeurs, nos responsables de club, nos responsables marketing, sur d'autres aspects du TO13 qui te semblent importants? Je sais que certains matchs sont télévisés chez vous par le fait que la ligue est professionnelle. Euh, Comment est-ce que vous faites pour avoir plus de licenciés, par exemple, chaque année au sein de l'asso? Comment est-ce que vous faites pour être le club numéro un de rugby à 13 sur Toulouse? Quels sont pour toi les points forts en fait, du club là-dessus? Alors, bon, bien sûr, nous, les points forts, on va pas se le cacher, c'est nos réseaux. Le point fort, c'est qu'on a un sport qui est un petit peu atypique et très vivant et très simple à comprendre au niveau des règles, puisque moi, je connaissais pas trop et j'ai vite compris. Toi, tu viens du foot à la base, c'est ça? Ouais, voilà, moi j'ai fait foot et rugby Ok. à 15 et c'est vrai que euh, tous les gens à qui je l'ai fait découvrir, moi, dans mon entourage personnel, ils ont de suite adhéré parce que c'est très vivant. Voilà. Après, il y a un gros boulot qui est fait par mes collègues de la communication pour générer plein d'événements autour du match. Donc, on a invité nos confrères du football américain, du football australien. Ils font des démonstrations. On en a eu encore ce week-end. On invite des jeunes talents régionaux, des groupes de musique pour qui mettent un petit peu l'ambiance. On a notre banda, on a fait venir un groupe de percus aussi régulièrement. Voilà, on crée une émulation autour de notre sport. Ensuite, pour parler de nos licenciés, il y a un gros boulot qui est fait par notre association au niveau des quartiers et des écoles de la ville. Voilà. Aujourd'hui, on arrive, grâce au travail de nos deux éducatrices, puisque c'est deux femmes qui sont en charge de notre école de rugby, qui en fait proposent des activités 13 à plus de 2000 enfants par an, ce qui est énorme. Et c'est des cycles et c'est suivi. Voilà, on les invite régulièrement à nos matchs, puisque je rappelle pour les gens qui ne savent pas que nous c'est gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà. Nous, on veut faire découvrir notre sport à tous les jeunes, hein, tous les enfants, autant masculin que féminin, puisqu'on a une section féminine au sein du club. Et on a une section fauteuil aussi, Ok. qui est encadrée par Monsieur Béduet. Et bon, qui se gère, qui sont autonomes, hein, mais voilà, bon, qui font partie de la famille Toulouse Olympique. Ok. Et du coup, c'est quand tu parles d'action auprès des écoles, c'est qu'elles viennent proposer des activités dans les centres aérés ou dans les écoles, des initiations pour. Alors, elles interviennent bien sûr en dehors du temps scolaire, hein, et elles proposent des initiations au rugby à 13. Ok. Voilà. Parce que on les accueille très petits et on a des éducatrices qui sont spécialisées là-dedans. Et je peux vous dire qu'elles y mettent vraiment du cœur. Et quand on voit tous ces gamins qui nous suivent le week-end, ça fait plaisir. Et le nombre d'entrées au stade en moyenne au Théo, c'est combien? Alors, il faut savoir que nous, on véhicule un tourisme sportif, puisque nous, on Les Anglais a viennent, ouais. ouais, entre 300 et 500 Anglais qui viennent tous les 15 jours voir, suivre leur équipe, hein. Et c'est Euh, excuse-moi, je te coupe. Et c'est un argument pour vous auprès de la mairie et de la région de faire alors, venir des. on avance petit à petit sur ce sujet. Bon, on a du mal, mais bon, ça met du temps, hein, parce qu'on essaye
On propose, bien sûr, on a créé une fan zone sur notre site Mhm. où en fait le supporter anglais il clique dessus et Il a tous des les hébergements. partenaires qui ont voulu adhérer dedans, on a des partenaires hôteliers qui proposent des prix attractifs, des pubs, des restaurants, on a même, pour pas les citer, Enigma Escape qui Mhm. propose leur Escape game. salle, voilà, tout ce qui est activité, tout ça. Et c'est vrai qu'on bon, on avance petit à petit sur ce sujet avec l'Office de tourisme parce que c'est pas évident à monter. Parce que les produits clamés, c'est toujours difficile à monter, mais on est en train de chercher les solutions pour que les Anglais restent plus longtemps que le week-end, puisqu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, et aujourd'hui, il faut savoir que l'Anglais, il laisse 450 euros, c'est le panier moyen sur la ville, hors déplacement. Et bon, a retombé économique sur la ville, c'est entre 800 et 1 million, 800 000 et 1 million d'euros, quoi. Mhm. Voilà. Bon, après, en termes comment dire, d'affluence, on est sur du 3-4 000, hein. Ok. Sauf le match où on est allé jouer chez nos confrères du Stade Toulousain au stade Ernest Vallon où on a fait 7 000 puisqu'on a reçu euh, l'équipe de Toronto, puisque nous avons une équipe canadienne dans notre poule. Ok. Voilà. C'est de belles affluences. Je te félicite, enfin, je félicite le TO13 là-dessus. Ça m'amène à la dernière question. Elle n'est pas facile, attention, hein. C'était quel conseil t'aurais à donner à un club qui souhaite augmenter ses revenus de sponsoring? Euh, voilà, avec ton expérience, que ce soit dans le foot, dans le rugby, si tu devais arriver dans un club qui est au niveau amateur et qui souhaite booster un peu ses revenus. Alors, je pense que la première des choses qui est importante au niveau que prennent, enfin, beaucoup de clubs ont pris conscience maintenant, c'est que on ne peut plus faire de l'amateurisme. Je m'explique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à un chef d'entreprise d'investir dans votre association sans qu'il n'ait un retour. Euh, donc aujourd'hui, pour bien structurer ça, ben, il faut les salariés. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'études, il y a des possibilités de faire divers contrats d'alternance ou des contrats aidés. Et je pense que si on veut développer son association et son club, il faut passer par là. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Alors on peut avoir des bénévoles pour encadrer la partie, on va dire, administrative et sportive, mais sur la partie des partenariats, il faut avoir toujours un référent Quelqu'un. qui connaît ses partenaires, hein, qui va leur rendre visite plusieurs fois dans l'année et qui fait un suivi. Et c'est sur ça où le club doit investir. Alors après, comme je disais avant, il n'y a pas de recette miracle. Mais après, il faut s'appuyer sur ses adhérents. Ben, où c'est qu'ils vont acheter le pain, où c'est qu'ils vont faire leurs courses, où c'est qu'ils achètent leur véhicule, où c'est qu'ils consomment et où c'est qu'ils ont des connaissances à vous amener pour aller prospecter ces gens-là. Et c'est à partir de là que vous pourrez développer et structurer votre club sur une base solide. Ok, donc si je récapitule, deux gros conseils, c'est-à-dire s'appuyer sur le biais du messager, donc la personne qui va pouvoir te mettre en relation. C'est ça. Et la deuxième, avoir quelqu'un qui est à temps plein et qui connaît ses partenaires et qui peut faire croître et fidéliser cette base de partenaires. Bon, si on n'a pas les moyens d'avoir un salarié dans un premier temps, ça va être le rôle du président forcément. Et à l'année Oui. d'après, pourquoi pas recruter quelqu'un, mais très vite recruter quelqu'un. Oui. Oui, alors après, bon, on dit à temps plein, hein. Déjà, si on commence sur une alternance, ça peut être pas mal, ou sur un mi-temps. Bon, en sachant que bon, l'alternance, oui, ça fonctionne bien. Le mi-temps, il se fait vite déborder en plein temps. Ouais, très bien. Donc, bon, après, c'est selon les moyens. Mais moi, le conseil que je peux donner à un président, c'est de se dire, ben, à un moment donné, il faut investir sur ça ben, pour pouvoir se développer et rentrer un peu plus de finances. Parce qu'à un moment donné, le bénévolat, euh, il a ses limites. Ouais, Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai connu des clubs qui ont fonctionné avec des bénévoles qui faisaient ça à temps plein parce qu'ils sortaient d'une retraite et que ouais, ça les laissait dans le circuit pro. Oui, les mais gens ça s'occupent. devient de plus en plus rare. Hmm, Et, euh, et c'est bien que ces gens-là aussi, à un moment donné, puissent s'appuyer sur quelqu'un qui est toujours là et à qui on peut après passer le flambeau. bien sûr. Ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai démarré
au rugby à Groyer, Sporting Club Groyetois, voilà, il y avait des bénévoles qui aidaient, et puis ils m'ont passé le flambeau, et puis on a structuré ça, et c'est vrai que c'est un club qui fonctionne très bien en termes de partenariat, parce qu'il y a eu une base solide au départ. Super. Eh ben écoute, je te remercie. Ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on parle tous les deux. Ouais, 3/4 d'heure. Du coup, ça me permet de vous souhaiter une bonne fin de saison. Ça s'est plutôt bien passé jusque-là, donc je croise les doigts pour les phases finales. Et merci beaucoup de nous avoir donné un peu de ton expérience. Et à très bientôt. Oui, merci. Et voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode d'Histoire de Club, le seul podcast qui vous aide à structurer et professionnaliser votre club. J'espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez appris tout simplement des choses. Si vous avez d'ailleurs des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire sur notre page Facebook. Sport : comment avoir plus de sponsors. Cette page a été créée pour que les clubs puissent s'entraider et donner des bonnes pratiques sur la gestion de leur club, ou alors tout simplement par mail sur contact@swishlive.com. Alors Swishlive, ça s'écrit SWISHLIVE. Dernière petite chose, si vous avez aimé cet épisode et ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre écoute, ça nous aide énormément pour le référencement et surtout ça nous encourage à faire d'autres épisodes. Merci à tous et très belle semaine.